Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle, c'est l'épisode 335 si je m'abuse. Et aujourd'hui nous allons parler bien du dessin animé Jackie Chan ou en VO Jackie Chan Adventures. En français on n'a pas le mot aventure à la fin donc va savoir. Et donc on va parler de ça, de ces 5 saisons. De base je voulais faire un épisode par saison, mais le temps que je fasse ça, j'avais déjà fini de tout regarder. Ouais, j'ai tout regardé en 13 jours. Ouais, j'ai regardé les 95 épisodes en 13 jours, sachant que je voulais faire, sachant que du coup je regardais ça, c'était pendant ma période de vacances. Bon, je fais la flemme de record. Voilà. Du coup, on va faire un épisode pour les 5 saisons et faire un truc au global. Donc, s'il y a certains spoilers à certains moments, attention, parce que certains événements des saisons d'après peuvent spoiler des trucs qui se passent dans les premières. Donc, première saison, on va faire un petit résumé. Jackie et Jackie Chan etc. doivent récupérer les 12 talismans les 12 talismans qui offrent certains pouvoirs à leurs détenteurs pour éviter que Chengdu, un démon sorcier, puisse les récupérer et devenir invincible pour gouverner le monde. Du coup voilà, saison 2, le groupe de Jackie doivent affronter les démons sorciers qui à chacun doivent être réemprisonnés dans des portes magiques dans leur dimension pour éviter qu'elles foutent le bordel dans le monde des humains. Et la saison 2 du coup dure beaucoup plus longtemps, elle dure 37 épisodes si je me trompe pas, ou 36 épisodes pardon. Saison 3, après la destruction des talismans, leur pouvoir a été imprégné dans des animaux. Par exemple, le talisman du lapin a été transféré à un lapin, etc. etc. Et donc, Jackie etc. doivent récupérer ces animaux aussi pour retransférer le pouvoir des talismans dans de nouveaux talismans. Saison 4, on va Jackie et Extra doivent récupérer des masques de Oni pour éviter que le méchant du nom de Tarakudo les récupère ou les fasse récupérer pour ressusciter les généraux Oni pour foutre le monde dans les ténèbres jusqu'à la fin des temps. Et saison 5, on va suivre Jackie et Extra qui doivent affronter le fils de Chengdu du nom de Drago qui veut récupérer le chi des démons sorciers. Le chi qui est une énergie que l'on a dans chacun dans nous, c'est compliqué à dire. Il veut récupérer ces chi de démons sorciers pour gouverner le monde, pour la détruire, etc. Voilà pour les résumés plus ou moins globaux des 5 saisons, sans spoiler évidemment. J'ai dû spoiler certains trucs à ça, comme le fait que les talismans ont été détruits certainement à un moment ou que Chengdu a un fils. Mais dans la globalité, je vous ai pas spoilé grand chose. Donc ça va, vu qu'on en parle, je ne spoil pas. Si on en parle plus dans lequel je vous parle en spoilant. Sinon, points positifs et négatifs, on va commencer par les points positifs, saison par saison. Saison 1, je l'ai trouvé très sympa, on enchaîne, etc. la récupération des talismans. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Sinon, la saison 1 est globalement là une très bonne saison de début d'introduction. Donc voilà, point négatif que je pourrais dire peut-être, c'est c'est le seul point négatif de la saison 1 en soi, c'est qu'il y a 3 épisodes de la saison 1 qui sont comptés dans la deuxième. Donc quand on ne sait pas, c'est très perturbant et malheureusement je suis tombé dans ça. Donc vraiment gros point négatif qui fait que ça baisse un peu le truc. Donc c'est le seul point négatif que j'ai noté. D'ailleurs, pour la note sur 10 à la fin, j'ai oublié de le dire au début de vidéo, mais ça va être une moyenne de toutes les notes que j'ai données globalement pour chaque saison. Et donc, si je devais donner une note à la saison 1, je mettais 8,5. Saison 2, comme la saison 1, on enchaîne les démons sorciers et leur bannissement. Donc c'était très sympa, mais à partir du moment où ça a été banni, parce que j'ai regardé ça, c'était sur Dailymotion et le mec qui a upload les vidéos n'a pas mis les épisodes dans le bon ordre pour globalement saison 1, 2, 3 peut-être, 4. Je crois qu'à part la saison 5, il y a des épisodes qui sont dans le désordre dans les 4 premières saisons. Donc ça fait que là on enchaîne le bannissement des démons, mais après pendant
un bon 50% de la saison, je pense, si ce n'est plus. C'est des épisodes du coup qui devaient arriver soit entre les bannissements des démons sorciers ou des épisodes filler. Et du coup, bah là, après, je me suis enchaîné beaucoup d'épisodes filler. Enfin, des épisodes de filler, de remplissage, ou des épisodes qui devaient arriver entre les bannissements de deux démons. Et donc, ça a été assez chiant, j'ai trouvé, surtout la fin de la saison 2. Du coup, bah, à partir du moment où tous les démons étaient bannis, ça a été assez chiant à visionner. À certains moments, bah, du coup, je regardais forcément parce que j'aime beaucoup ça. Mais c'était un peu ennuyeux à certains moments, j'ai envie de dire. Donc, je crois pour la saison 2, j'avais dû mettre un 7 sur 10. Saison 3, le truc des animaux qui ont le pouvoir des talismans, j'avais trouvé ça très sympa. Pareil, à un moment, pour la saison 3, on enchaîne les trucs. Et après que le méchant de la saison est battu, je vais pas spoiler qui c'est, etc. Et bah, pareil que la saison 2, mais un peu moins longtemps quand même. La saison 3 dure 19 ou 17 épisodes. 17 épisodes si je me trompe pas. Sachant qu'il y a 12 animaux qui ont des pouvoirs de talisman. Certainement, peut-être il y a des animaux qui sont récupérés 2 dans un seul épisode. Et bien, ça fait que après que le méchant final était battu, j'avais peut-être 3 ou 4 épisodes, je sais plus combien exactement, qui étaient du coup entre des épisodes qui devaient s'arriver avant, ou si c'est des épisodes de remplissage, bah, vu que ça arrive à la fin, c'est pas trop dérangeant. Donc pour la saison 3, je crois que j'avais mis un 7,5. Ensuite, saison 4, pour les masques Oni, le seul point négatif entre guillemets que je pourrais donner, c'est que les généraux Oni ou le méchant Tarakudo ou les Oni en général, on s'en bat les couilles en fait. Vraiment, à un moment on les enchaîne et après on sait pas où est-ce qu'ils sont. Il y a quelques épisodes soit de remplissage, soit qui devaient arriver avant qui apparaissent. Et donc les Oni, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé, j'ai l'impression. Et après, on revoit pop l'histoire comme si ça avait été mis en pause. Ça continue et les méchants se font battre en un épisode à peine. Et j'ai trouvé ça pas ouf. Le méchant, je les trouve vraiment moyens. Les méchants, Tarakudo et un méchant Osef, j'ai trouvé. Il a certes un bon design, mais sinon, sans plus, les Shadowcan qui sont également mis en avant durant cette saison, bah, sont sympas, mais on les voit que durant un épisode chacun, majoritairement, et après c'est tout. Sinon, voilà, pour la saison 4, sinon qui reste sympa également, qui dure 13 épisodes, donc il n'y a pas trop eu de problème de désordre, plus ou moins. Et sinon, saison 5, qui bizarrement n'a pas eu de désordre, etc. Le méchant, je l'ai trouvé sympa malgré le début un petit peu lent. Drago, j'ai trouvé vraiment sympa, malgré le fait que le début de saison était un peu lent à démarrer. Pour les 104, ah oui, j'ai oublié de donner la note que j'aurais pu donner. Je crois que j'avais donné 7,5 ou 7, je sais plus. Et du coup, pour la 105, comme dit, Drago est sympa. Je l'aurais bien vu continuer en solo, mais du coup, il a recruté d'autres personnes pour bosser pour lui. Ce qui fait qu'à certains moments, il pouvait se faire plus ou moins baiser par ses sbires, ce que j'appréciais pas trop. Mais sinon, la saison en général est très sympa. J'aurais pu donner une note de 8 ou 8,5, je sais plus combien ce que j'avais donné si je devais faire un épisode sur juste cette saison-ci et pour la moyenne que j'avais calculée. Mais sinon, point positif également, bah du coup, il y a un peu un mix de tout. Point négatif également d'ailleurs, c'est que le générique de la saison 5 est très bizarre. On dirait qu'il y a un décalage entre la musique et les images. Donc ça, c'est le truc que j'ai pas trop apprécié. Du coup, je skippais forcément le générique, alors que dans les autres saisons, bah du coup forcément je le regardais au moins une fois, et ensuite si j'avais la flemme, je le skippais, et j'avais pas mal du temps la flemme, mais des fois je le laissais parce que bah, c'est toujours sympa d'écouter le générique de Jackie Chan, je trouve. Et du coup pour la saison 5 également, bah, du coup comme dit, c'est pas mal. Le final pardon, du dessin animé en 2 parties d'épisodes finaux, j'ai trouvé ça très sympa. Au moins c'est pas rushé en un épisode, très sympa. L'histoire finale, du coup j'aurais peut-être vu soit un épisode de fin, voilà, petit truc bonus, soit une vraie fin, parce que là, sans spoiler, il se passe la chose qui doit se passer, et ensuite c'est la fin. Voilà, il se passe rien de plus, c'est la fin.
Et du coup voilà, j'aurais peut-être vu une autre fin à la place de ça, ou un petit épisode bonus qui sortirait juste après la fin pour dire que voilà, tout est terminé, chacun peut reprendre sa vie normalement, etc. Mais sinon voilà, en termes général, pour Jackie Chan Adventures, le dessin animé je le trouve très sympa, les persos sont sympas, les persos principaux, secondaires, les antagonistes de certaines saisons, il y a des persos récurrents que je trouve très sympas, il y a des persos que j'aime beaucoup, certains méchants que je trouve très OSEF également, coucou la saison 4. Et bah du coup, c'est un point même que le nom des généraux Oni ne sont même pas donnés. C'est un point ça. Je sais pas si la saison 4 a eu un problème ou quoi, mais on va savoir. Du coup, j'ai dû voir sur le fandom wiki pour le nom des généraux Oni. Parce que bah, sinon, ils sont pas donnés. Les génériques du coup qui sont sympas, qui sont remasterisés pardon, pour chacune des saisons. Sauf la 5 du coup qui, niveau générique, est bizarrement buggé, on peut dire. Mais sinon, sympa, les artefacts, très très cool. Quand j'étais petit, j'étais vraiment un fanboy des talismans. Et du coup, vu que maintenant, plusieurs années après, bah, du coup, je peux me payer quelqu'un qui, du coup, bah, des talismans. Du coup, je me suis acheté des talismans. J'attends toujours que ça arrive. J'ai commandé ça, c'était le 22 août. Je récorde ça, on est le 31, c'est toujours pas arrivé. J'espère que quand la vidéo sortira, ça sera arrivé. Parce que sinon, bah, je sais pas quand est-ce que ça va. J'ai commandé ça, je regardais toujours Jackie Chan. Je crois que j'étais à la saison 2, ou peut-être fin saison 3. Je crois que j'étais fin saison 2, et c'est toujours pas arrivé. C'est long. Et sinon, que dire de plus? Bah, pas grand chose, hein. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié des trucs, je l'indiquerai en description. Et voilà. Je sais pas si j'ai d'autres trucs à vous dire en fait. Ouais, bon, si vous voulez regarder Jackie Chan, du coup, c'est dispo sur Dailymotion, sur la chaîne Ancien Dessin Animé. Si je pense, je mettrai le lien en description, si j'oublie pas. Sinon, pour ceux qui voudront voir l'ordre des épisodes à regarder, je vous conseille de prendre des screens de Wikipédia qui indiquent du coup le nom des épisodes dans l'ordre. Petit conseil, regardez les épisodes qui sont décalés de la saison 2 dans la saison 1, parce que sinon ça n'a aucun sens. Mais le mec a bien fait les choses, il a compté les épisodes comme des épisodes bis qui arrivent du coup après, alors que de base ça devait arriver avant. Mais bon, donc, bref, c'est compliqué en termes d'ordre de visionnage par rapport à la personne qui a mis les épisodes sur Dailymotion. Si tu passes par là, le possesseur de la chaîne Ancien Dessin Animé, si tu pouvais mettre les épisodes dans le bon ordre, ça serait un immense plaisir s'il te plaît. Parce que là ils sont complètement dans le désordre et c'était assez chiant. Je pense pas que tu regarderas la vidéo, mais dans le doute, si tu la regardes, je te fais cette demande là. Pour les prochaines personnes qui regarderont Jackie Chan Adventures. Voilà, pour la note sur 10 finale, le niveau de la moyenne que j'avais fait, ça faisait 7,8. Sachant que je donne pas des notes comme ça, j'ai pris la note la plus proche, ça faisait 8. Vu que bah, je fais avec des 0,5 et pas des 0,75. Je sais même pas si j'ai donné des notes avec des 0,75. Ça m'étonnerait. Mais je vais vérifier ça. Sur mon doc qui est en face. Non, j'ai jamais donné de notes qui sont en 0,75. Donc voilà. J'espère que cet épisode de On en parle sur Jackie Chan vous aura plu. Il a été beaucoup plus long parce que bah, là j'ai parlé des 5 saisons en globalité. J'ai pas fait de points positifs généraux et négatifs généraux, mais si on reprend les termes dits des 5 saisons, vous voyez à peu près ce qu'il y a selon moi. J'espère que cet épisode de On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis sur Jackie Chan si vous avez vu le dessin animé. Juste avant que j'oublie également, j'ai failli oublier, le fait qu'à la fin il y ait des petites questions d'enfants qui posent des questions à Jackie. J'ai trouvé ça très sympa et enfin, j'aimais bien ça quand j'étais petit. Du coup, revoir ça plus grand, j'ai apprécié ça et du coup, ça fait qu'on en apprend un peu plus sur l'acteur en lui-même. Parce que oui, c'est un dessin animé. Du coup, avec l'acteur qui fait sa voix lui-même, enfin en VO, j'imagine. Parce que moi, j'ai regardé ça en VF. Du coup, voilà, bref, je reprends le l'outro. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez regardé Jackie Chan, n'hésitez pas à mettre votre avis dessus en commentaire. Et si vous n'avez pas vu le dessin animé, et si vous comptez regarder, c'est dispo sur Dailymotion comme dit. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Buck5 et je vous dis enjoy!